Les amis, aujourd'hui on va découvrir un nouveau film, ça fait longtemps qu'on n'en a pas découvert un, et pas sur n'importe quel personnage, parce qu'on va découvrir le film de Mr. Tree. Est-ce que lui aussi a une histoire tragique? C'est ce qu'on va voir. C'est The Film Bee qui propose le film Mr. Tree. N'a pas toujours été dans le monde des Sprunky. Eh ouais, c'est toujours la même intro. Voici la triste histoire. Donc déjà il nous dit que ça va être super triste son histoire, il est trop mignon en vrai. Moi je veux pas que cet arbre là il soit triste, j'aime bien le voir son sourire là et tout. C'est un vieil arbre sage, avec un cœur aussi grand que son grand buisson vert. Mr. Tree était connu dans tout le village pour ses sages conseils et son comportement doux. Il avait toujours un mot gentil et une pomme pour tous ceux qui frappaient à sa porte. Ah, il a une porte carrément intégrée. Sa voix était un ruisseau réconfortant. Mais derrière son sourire chaleureux, Mr. Tree abritait une tristesse silencieuse. Il y a des années de ça, sa femme avait disparu, ne laissant rien derrière elle, à part une affiche, fanée, collée sur le porche. Un rappel constant de sa perte. Un jour, d'automne, venteux, un tourbillon de fourrure et d'énergie a éclaté dans la vie de Mr. Tree. Ah, un petit écureuil apparemment. C'était Sandy. Une femelle écureuil, mais c'est une référence à Bob l'éponge ça. Elle avait un esprit brillant et un nez pour l'aventure. C'était une artiste itinérante parcourant le pays à la recherche d'inspiration. Et elle avait besoin d'un endroit temporaire pour pouvoir rester. Et Mr. Tree, avec son charme grinçant et sa chambre spacieuse mansardée, semblait être l'endroit idéal pour Sandy. Alors elle apporta un tourbillon d'activité à la vie tranquille de Mr. Tree. En fait, elle habite dans l'arbre. Elle a rempli le grenier de toiles de peinture et d'objets curieux trouvés. C'est excellent en vrai, là ça lui fait de la compagnie en plus. Il y avait de grandes plumes, des boutons perdus, qu'elle avait récupérés avec enthousiasme. Ces mots tombant les uns sur les autres comme des glands sur un toit. Mr. Tree, à son tour, partageait des histoires sur le village de ses habitants excentriques. Et son histoire, sa voix était une crème apaisante qui calmait l'esprit agité de Sandy. Ils passaient leur soirée au coin du feu. Sandy dessinait furieusement, tandis que Mr. Tree, lui, lisait à haute voix sa collection de poésie usée. Ils partageaient des silences confortables et des rires faciles. Leur compagnie envers leur cœur solitaire. Mais le malheur semblait déterminé à tester Mr. Tree. Un jour, un troupeau notoire de corbeaux tristement célèbres pour leur invasion incessante. Ah ouais, ils ont un penchant pour semer le chaos. Ils ont repéré Mr. Tree avec une rafale de plumes et une cacophonie de cris perçants et sont descendus sur lui. Un peu comme une tempête vivante. Sandy, elle, l'aventurière courageuse, est passée à l'action. Elle a grimpé et elle a descendu les murs en sautant et en criant sur les intrus. Mais les corbeaux, eux, étaient nombreux. Leurs becs pointus et des ailes implacables, accablant tous ses efforts vaillants. Monsieur Arbre, donc Mr. Tree, avait sa voix grinçante de désespoir. Alors, il frappait le troupeau avec ses branches. Il essayait de protéger Sandy. Ses branches tremblaient de détermination, mais malgré ça, malgré tous ses efforts, le troupeau a réussi. À quoi? Ils ont attrapé Sandy? Mais non, c'est trop! Et avec un tourbillon d'ailes noires, ils l'ont emporté dans le ciel. Mr. Tree a appelé avec sa voix complètement brisée de chagrin pour essayer de ne pas la perdre. Il se traîna derrière le troupeau, sa bouche robuste mais lente, luttant pour essayer de suivre leur forme fulgurante. Il traversa alors les bois denses en l'appelant par son nom, mais genre c'est un arbre, il peut se déplacer. Il scrutait le ciel, mais les corbeaux malheureusement étaient trop rapides et l'immensité de la forêt engloutit leurs pistes. Déterminé pour sauver Sandy, Mr. Tree s'est aventuré plus profondément dans la forêt dense, en suivant la faible trace des plumes laissées par les corbeaux. Son voyage a été semé d'embûches. Bientôt, il s'est retrouvé au bord d'un lac, un marais trouble. Le sol sous ses pieds, qui n'en a pas d'ailleurs, lui est devenu doux et traître. Ça absorbait ses racines à chaque pas qu'il faisait. L'air bourdonnait du bourdonnement des insectes. Leurs piqûres piquaient son écorce, comme si elle se moquait de lui et de ses efforts. Luttant contre la boue collante, il repéra une branche robuste flottant à proximité. L'utilisant comme levier, il réussit à se libérer, mais il est trop fort. Sa détermination devenait de plus en plus forte, malgré l'épreuve qui, elle, était plus difficile. La forêt devenait plus sombre. Et Mr. Tree rencontra un ravin abrupt,
coupant son chemin. Un pont fragile et oscillant tendu à travers le vide. Ces planches de bois gémissaient avec l'âge. Rassemblant son courage, il monta sur le pont. Chaque pas était un test précaire d'équilibre. Il se concentrait sur une seule étape. Et à un moment donné, jusqu'à ce qu'il atteigne l'autre côté, il était fatigué, mais toujours déterminé. Mr. Tree alors appuya sur son corps qui craquait d'épuisement, mais son cœur brûlait d'espoir de retrouver Sandy. C'est alors que le crépuscule recouvrait la forêt d'une faible mélodie d'un autre monde. Ça atteignit ses oreilles, le guidant alors vers une hutte lumineuse nichée parmi les arbres. Épuisé et complètement à bout, au plus profond des bois, une faible mélodie dérivait dans l'air. Le son était d'un autre monde, une sorte de délicate harmonie, de carillons tintants, de flûtes cadencées et de cordes douces. Ça semblait faire écho au cœur même de la forêt. Tiré par le rythme de la musique, Mr. Tree suivait le son jusqu'à ce qu'il tombe sur une petite maison, une petite cabane nichée parmi les arbres. Ses murs brillaient faiblement, comme s'ils étaient baignés dans le clair de la lune. Des vrilles de lumière dorée jaillissaient des fenêtres, et la mélodie semblait fredonner au rythme de son battement de cœur. Il entra alors timidement à l'intérieur, et au moment où Mr. Tree franchit le seuil, l'air l'entoura, scintillait de magie. La pièce était vivante, de musique, et les instruments semblaient jouer d'eux-mêmes, en dansant sur des cordes invisibles, tandis que la musique tourbillonnait autour de lui. Il sentit alors son corps devenir de plus en plus léger. Ses vieilles branches se redressaient, ses ruisseaux s'adoucissaient, et ses mouvements étaient plus fluides et doux. L'énergie le traversa. Son chagrin fondit comme la brume matinale. Il vit alors Sandy. Elle était sauve dans la cabane magique. Trop bien, la même Sandy a été sauvée. Lorsque la musique atteignit son cœur, Mr. Tree se tenait debout, transformé. Il s'est retrouvé dans un nouveau monde, surréaliste, vibrant ici. Il n'était plus seul. Le monde l'a accueilli et il a trouvé son but une fois pour toutes. Transformé et libre, il a fait face à l'obscurité et a enfin trouvé un moyen de continuer. Il était pour toujours dans le monde des Sprunky. Let's go, Mr. Tree, le GOAT. Ah, mais après, il enchaîne sur une autre histoire. Mais ça sera pour plus tard, les amis. Si vous voulez qu'on découvre l'histoire de Bread, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Mais excellent, Mr. Tree, ça fait trop plaisir. En vrai de vrai, il avait son smile et tout. Il était trop heureux. Après, il nous a rendu un petit peu triste. Je suis content que ça se finisse bien pour lui et également pour Sandy, qui aurait peut-être pu très mal finir à cause des corbeaux. Donc tout est bien qui finit bien, une super histoire. Merci à The Film Bee pour ce film, c'était vraiment incroyable. Lien de sa chaîne dans la description. J'espère que vous avez kiffé, les amis. C'est le cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite de toute façon pour d'autres vidéos, d'autres aventures. C'était Fred comme d'hab. Ciao.